Si tu débarques ici et que tu n'as pas suivi les précédentes vidéos, ce truc c'est ma RC8. C'était ma RC8, moto dédiée 100% à la piste sur laquelle j'étais parti pour faire une simple vidange. Et puis on s'est retrouvé là. Donc pour faire court, ce qui s'était passé, c'est que j'avais constaté un petit souci sur le filtre à huile, le circuit de lubrification en général, de la limaille, enfin plein de trucs qui m'allaient pas. Donc on est parti sur un puzzle géant. Dans la dernière vidéo, on en était resté sur le fait que les pièces devaient partir en contrôle chez un gars qui a tout le matériel pour faire ça bien. Donc tout est revenu. Ce qu'il a fait, le vilo était légèrement marqué au niveau des paliers, donc il a été toilé comme il faut, il est flambant. Ensuite, prise de mesure au niveau des paliers de vilo et paliers de bielle. On a contrôlé l'état, l'ovalisation et les côtes des deux cylindres, mesurer les pistons. De mon côté, j'avais commencé à préparer les carters, donc tous les roulements ont été extraits. Il me restait à sortir les coussinets de vilo parce que j'avais pas l'outillage nécessaire. Dans la première vidéo de cette série où je sortais le moteur du cadre, je disais qu'on allait tout contrôler et remplacer toutes les pièces nécessaires des culasses jusqu'au bas moteur. Là, autant te dire que j'ai pas blagué. Donc j'ai reçu vis de culasse, vis de bielle. On va changer les deux chaînes de distri, tous les segments. Alors pour info, ceux-là, c'est les segments du milieu, plus dispo chez KTM. Alors j'ai eu un coup de bol, je les ai trouvés sur un site en Italie. C'était les deux derniers en stock. Donc si tu dois refaire un moteur d'RC8, bon courage pour les trouver. On doit y avoir encore quelques boutiques par-ci par-là qui ont ça en stock, mais en tout cas KTM ne les fournit plus. Clips de piston, on a tous les roulements de boîte. Alors là c'est pareil, j'ai pas blagué, j'ai pris même toutes les cages à aiguilles sur tous les pignons là de distri, tous les roulements qu'il y a dans le moteur, je les ai pris, comme ça au moins pas d'histoire. Les fameuses vis de fils de pute d'ingénieur en BTR 2.5 pour les paliers d'arbre à cam. J'ai pris aussi un kit pompe à essence. À y être, je change l'étoile de sélection par une de Super Duke 1290. Il faut prendre les V2 ou V3. Donc la différence avec celle d'origine, c'est qu'ici là elle est beaucoup plus creusée. Donc de ce que je sais, ça permet un meilleur verrouillage des rapports. Ça évite de se choper des faux points morts, entre autres. Les pompes à huile, pour l'instant j'en ai reçu que deux. Il y en a une qui était en rupture, donc elle va pas tarder à arriver. Ça m'empêche pas de remonter parce qu'elle se monte par l'extérieur. J'ai pris aussi la sonde de pression d'huile, je veux pas de problème. On a coussinet de vilo, coussinet de bielle. Bon, ça c'est les joints d'échappement. Pochette de joints complète. Donc joint de carter, joint de culasse, joint d'embase, les joints de cache-culbuteur. Là il y a tout le kit de joints complet pour le moteur. Joint de queue de soupape, joint d'échappement, sortie de culasse, etc., etc. Tous les joints SPI. Alors le truc qui est un peu con, c'est que là il y a déjà les deux joints SPI de la pompe à eau. Par contre dedans ils fournissent pas la petite douille qui est à remplacer aussi. Donc j'ai dû prendre à part en plus un kit pompe à eau pour pouvoir changer cette petite douille. Parce que si tu changes les joints SPI sans la douille, c'est un peu con en fait. J'en ai profité aussi pour prendre un pignon de 16. Parce que moi j'ai le pignon d'origine en 17 et ça tire méga long. Sur le peu de circuit que je fais, j'ai jamais réussi à passer plus que la 4. Roulement d'embrayage, roulement sur la roue libre derrière l'allumage, piston de pompe à huile, ressort de pompe à huile, enfin j'ai tout pris quoi. Ça c'est les fameux outils de la mort pour extraire les coussinets. Donc là je vais aller quelque part où j'ai une presse à disposition. Et en fait l'outil il est conçu exprès pour extraire les coussinets et les remettre sans rien baiser. Donc celui-là, même principe, c'est pour les petits coussinets de bout de vilebrequin là qui vont ici. Ce que j'ai pas reçu non plus, ça c'est pareil, c'est en rupture, mais ça va arriver. Jusqu'à maintenant c'était que du démontage, hein. Donc j'ai envie de dire peut-être pas à la portée de tous, mais presque. Là maintenant on rentre dans du un peu plus sérieux là. Donc je le répète, je suis pas mécano, c'est pas mon taf, c'est la première fois que je fais ça. Du coup si tu veux voir un novice galérer pour refermer ce puzzle et que ça fonctionne, parce que c'est un petit peu la condition, c'est maintenant.
Donc première étape, ça va être de mettre déjà de séparer tout ce qui est roulement carter droit et carter gauche, de tous les mettre au congélo. Du temps que ça refroidit comme il faut, j'irai mettre les carters au four pour pouvoir insérer les roulements facilement. Au passage, tant que j'y pense, on m'avait fait sacrément marrer avec le fameux jeu concours qui à la base était une vaste blague, hein. Mais alors qu'est-ce que j'ai rigolé en regardant tous les commentaires, chibre, 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 chibre. Donc le gagnant, ben, il a bien été contacté. J'ai son nom, son adresse. La moto elle est là-dedans. Il me reste plus qu'à aller à la poste lui déposer ça. Carter droit fait. Bon, j'ai pas filmé, mais je vais te filmer le carter gauche va, pour te faire plaisir. Méthode, rien de compliqué. Au four 150 degrés comme pour la dépose. Les roulements au congèle. Et ça rentre comme dans le cul. Celui-là, idem, il est rentré sans problème. J'en ai profité pour dégager aussi ici là les joints spi et le roulement là qui vient, donc qui sert pour la pompe à eau et le pignon de distribution. Et là par contre on va rigoler pour sortir les bagues parce que j'ai pas l'extracteur, donc on va tenter une méthode un peu barbare, on verra si ça marche. Pour l'instant le second carter il est en train de cuire, donc je vais attaquer de remonter les 4 conneries sur celui-là là. Donc les gicleurs d'huile bien nettoyés et remontés. Je vais remettre les guides et il restera plus qu'à sortir les coussinets. Ça j'ai déjà trouvé le lieu, je vais aller au garage de mon frère, il y a une presse à disposition. Donc les guides, frein filet et serrage à 15. Gicleur d'huile, pareil, bien dégraissé, bien soufflé, un peu de frein filet, faut faire gaffe de ne pas en mettre dans le trou. Les 3 gicleurs c'est fait, maintenant les vis de retenue des roulements. Allez, pour moi celui-là il n'y a plus qu'à sortir les coussinets, il est prêt pour le rassemblage du moteur. Allez, deuxième carter chaudement sorti du four, les roulements fraîchement sortis du congèle. Allez, celui-là ici, le côté avec la membrane au fond, tac. Ça, quand ils sont bien froids et le carter bien chaud, normalement, hein, bon après on peut avoir des surprises, mais normalement ça rentre vraiment tout seul. Faut juste le mettre bien droit. Bien sûr celui-là il rentrera pas. On va l'aider un peu. Alors, on entend bien qu'il y est. Et le dernier. Je cache pas que là, j'ai coupé parce que j'étais un peu en urgence. Il voulait pas rentrer. Celui-là, là, comme en plus le carter est super chaud, donc lui il prend la température ultra vite là. Donc il commençait à coincer là. Bon, avec j'ai récupéré la cage de l'ancien roulement hein, que j'ai mis dessus, et en le tapant petit à petit, c'est bon, il est descendu, il est embuté, tout va bien. Celui-là il est au fond, celui-là il y est, voilà. Tout est nickel. Donc idem sur ce carter, je remets les guides de chaîne, les gicleurs d'huile, et il n'y aura plus qu'à sortir les coussinets. Voilà, ça non plus c'est pas la méthode officielle mais ça fonctionne. Donc ça c'est l'emplacement du roulement de pompe à eau. Enfin pompe à eau en fait c'est le pignon de distribution qui entraîne aussi la pompe à eau. Donc j'ai viré les spies. Le roulement bon, pour le sortir ben, pareil hein, chassé à la douille. Le nouveau il est au congélo, toujours la même histoire. Pas rentrer, on va l'aider un petit peu hein. Il y est. Donc pour les spies il y en a 2 et au milieu après il y a cette douille là, c'est celle-là que je disais que c'est dommage qu'elle soit pas dans le kit, dans la pochette de joint, parce que
fait, ils te fournissent les deux jouets spi, mais pas la douille, alors que la douille, elle est à changer. Donc celui-là, il va au fond dans ce sens. Donc là, il y est. Nickel. Et le second dans l'autre sens. Après, il y a un petit joint spi ici, un petit joint torique ici que je changerai après. D'abord, on va s'amuser à sortir ces bagues, ça va être drôle. Technique de barbare, mais ça marche. Donc le but, hein, c'est d'entailler la cage le plus loin possible sans aller attaquer la portée. Voilà, il y a une micro touchette ici. C'est pas important. Du coup, ça fragilise et puis après ça dégage. Hein. Pour remettre les neuves, bah lui, on va aller le mettre un petit tour au congélo et ça au four. Allez, tant qu'on est dans les roulements, celui-là aussi, ça c'est la couronne qui va derrière le volant magnétique. C'est la roue libre de démarreur, mes couilles. On s'en fout de comment elle s'appelle. Là, il y a un roulement et comme je suis un fou que je change tous les roulements, je le change aussi. Je ne veux pas y revenir. Par contre, il faut faire gaffe. Je me rends compte qu'il y a un côté plat et un côté arrondi. Donc, à remettre dans le même sens. On va tenter l'opération à l'ancienne. Douille de 32, elle passe pile poil. Donc pour le remontage, même opération, pour pas avoir besoin de taper comme un sourd. Lui, il va aller au four avec les deux là, comme ça il va se dilater. Le roulement, on va aller le mettre au congèle tout de suite. Mais quoi, t'as cru que c'était fini les roulements? Zub. J'en ai tout un carton là-bas. Celui-là par contre, bon, il est vraiment mort. Voilà, donc celui-là, bon, même pas besoin de chauffer. Je savais qu'il n'était pas rentré trop en force. En plus, bon, la portée, elle est assez fine. Donc ça sort bien. On va quand même mettre le nouveau au congèle. Ça n'ira que mieux. Impeccable. Allez, vas-y, presse. Te chie pas. Tiens, on dirait des vrais professionnels. Autobest. Impeccable. Tac. Là. Il va pousser ses gros doigts dessus. C'est bon chef, on peut presser. Pressant. Allez pop. Je crois que c'est la fissure. On mettra la résine spéciale. Paf.
C'est sûr, en plus. T'as faux? Ouais. Coussinet de vélo, c'est fait. Donc, effectivement, l'outil KTM, il est indispensable pour faire ça bien. Mine de rien, il faut presser quand même assez fort pour que ça rentre. Hein. Heureusement, j'avais à disposition la presse et mon jeune frérot, aberrant frérot. Donc, ouais, outil pour moi indispensable, une bonne presse. Et ça se fait plutôt bien. Seule chose à respecter par contre, c'est l'alignement là ici. Il faut que les jointures des coussinets soient perpendiculaires à cet axe là en fait. Donc il faut tracer un axe comme ça là. Et il faut bien les mettre dans cette position là. Seul point à respecter. Après avec l'outil là, il vient d'embuter tout seul. Il n'y a rien de... Donc ici, pion de centrage. Voilà. Voilà. On va déjà pouvoir remonter la boîte dans son carter. Là on y est, derrière rondelle clip. Tac. Donc les fourchettes, il y a moyen que je les mette pas à l'endroit du premier coup, mais si c'est comme ça. Je te l'ai dit que j'étais pas mécano, hein. Et celle-là, comme ça, pas d'autre solution de toute façon. Tac, de toute manière, tu peux pas les mettre mal. Alors il faut bien faire attention qu'il y ait les petits galets là sur les trois fourchettes. Le barillet dans son roulement. Celui-là ici. Celui-là là. Donc ça c'est bon. Les deux sont bien libres. La boîte elle tourne. Voilà, tu changes de vitesse. Tac, tac. Allez, pompe à huile centrale. Alors, les pompes à huile, on peut pas les inverser parce que les trois sont différentes. Elles n'ont pas les mêmes épaisseurs à ce niveau-là. Celle-là, elle va ici. Le repère vers le bas. Après, il faut prendre la tige, il faut mettre la petite butée sur le troisième cran en partant de là. J'ai appris la revue par cœur, mec, hein, je te le dis. Et lui, il vient comme ça. Par contre, ce côté, c'est le repère visible. Maintenant, on va lui huiler un peu la gueule. Donc ça, c'est de l'huile moteur. Hein. Ah, ils disent huiler les pièces, hein. Moi je huile. Hein. Allez, donc là, il faut pas se planter. Donc le vélo, il était donc dans cette position au démontage. Hein. Donc dans ce sens, la bielle qui va au fond là, c'est le cylindre avant et de ce côté, c'est le cylindre arrière. Donc, je vais te montrer comment on fait du plastigauge, plastigeage. Chacun appelle ça comme il veut. En fait, je vais rien te montrer du tout parce que je vais découvrir en même temps que toi. Parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Je sais pas. C'est marqué dans le manuel qu'il faut le faire. Donc, moi, bête et discipliné, je le fais. Étant donné que les manetons ici, ils ont été mesurés et que j'ai pris les coussinets à la bonne cote. Moi je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais disons que ça va confirmer, ou pas d'ailleurs, si mon jeu axial au niveau des paliers de bielle est bon. Donc les coussinets, tu peux pas les mettre à l'envers. Et ici ça fait un petit ergot là, qui doit rentrer dans cette encoche. Donc comment ça marche? Il faut couper un morceau de ce truc. Il faut positionner perpendiculairement
Ensuite on remet le chapeau. Donc bon, si tu connais pas ça, le principe, ça va s'écraser. Donc après il faut serrer les bielles au couple préconisé. Ça va s'écraser. Et ensuite tu as une jauge d'épaisseur. Donc tu viens comparer avec l'écrasement que tu vas obtenir. Et ça va te donner avec précision le jeu restant entre ton coussinet et ton palier. Ton maneton. Et les mots scientifiques, c'est pas ici. On n'est pas des professionnels. Alors, je suppose que c'est mieux de le faire comme ça. En tout cas, moi, je réutilise les anciennes vis là. Et je mettrai les neuves pour le montage définitif. Donc là, le serrage, c'est première passe à 25. Deuxième à 30. Et troisième à 90 degrés. Donc normalement ça se fait avec un disque gradué exprès que j'ai pas, comme d'hab. Hein. Bon, pour du 90 degrés, c'est pas compliqué, hein. Tu pars de là, tu viens là quoi. Tu vois, Et là on y est, c'est tendu, hein. C'est les taux qui tournent. Putain, Gabachou, faut investir dans du matos là. Alors important, il faut pas faire tourner le vilo, sinon forcément ça va fausser la mesure. Là maintenant que c'est serré, on redessert. On va sortir des vrais outils. Hein. Putain, ouais, quand tu vois le serrage que ça demande, tu comprends pourquoi il faut changer les vis à chaque fois. Faut sortir des biscottos là. Alors voyons. Voilà, tu obtiens ça. Ensuite tu prends ça et tu viens regarder qu'est-ce que ça donne. Bon, comme quoi, hein, 2 vérifications valent mieux qu'une. Je l'ai repris 3 fois, hein, le plastigauge, pour être sûr de ne pas me tromper. On est très exactement à 0,025. Sauf que la cote mini c'est 0,030. Donc on est trop serré. Trop serré, ça veut dire que les coussinets sont trop épais. Donc bon, qu'il y a eu un petit souci de précision sur la mesure des manetons là. Bon, apparemment on m'a dit que c'était quand même assez difficile de mesurer avec exactitude à cet endroit là. Bon, je sais pas, écoute, je suis pas... Bon, la métrologie j'en ai jamais fait, donc je vais pas dire si ça a été mal fait ou quoi. Ça s'est trompé de 3 fois rien, mais dans tous les cas au plastigauge par contre oui, là c'est précis et on n'est pas bon. Ce qui veut dire que premièrement je suis gavé. Deuxièmement que je dois commander des nouveaux. C'est justement pour ça que je suis gavé. Alors pas pour le prix, ça fait chier de racheter des coussinets pour rien, surtout pour le délai, parce que je sais que là je repars pour au moins une semaine entre la commande et la réception des nouveaux coussinets. En attendant, donc on peut commencer à mettre les segments sur les pistons. Donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire ou pas, mais je vais contrôler le jeu à la coupe. Sauf que en principe, comme enfin moi je le vois comme ça, hein, comme mon cylindre a été mesuré et qu'il est dans les côtes, le jeu à la coupe devrait être bon. Bon, par acquis de conscience. Donc le jeu à la coupe, comment on le mesure? Il faut mettre le segment en place sans le péter, surtout le deuxième là qui est plus dispo. Il faut le mettre bien droit en s'aidant du piston et le positionner à 10 mm en dessous. À l'œil le type, à l'œil. Donc là tu vois, ça te permet de voir que ton segment il est droit en fait dans le cylindre, parce que si tu le mets de travers forcément ça va fausser la mesure. Le jeu à la coupe il se mesure donc ici et on doit être inférieur à 0,5 mm. On est à 0,5 tendu. Tendu. Donc il faut juste que le jeu soit inférieur à 0,5. Là on est bon. Ah, regarde, juste pour la science. Hein. Du coup j'ai remis le vieux segment qui est avec ce cylindre. Hein, pour voir un peu s'il y avait une différence. Et là tu vois ma cale de 0,5. Elle flotte dedans.
Ce qui veut dire que là, mon jeu à la coupe, il est plus important qu'avec des segments neufs, ce qui confirme que ce segment, il est usé et il est hors tolérance. Donc voilà, si tu voulais savoir, 50 000 bornes, les segments ils sont hors cote. Donc le racleur du bas, il y a un petit repère d'un côté qui va vers le haut. Donc cela c'est toujours un peu chiant, faut faire gaffe avec le ressort qui se mette bien en place. Celui du milieu c'est le segment lisse, là c'est marqué top. Alors au moins là c'est clair, on peut pas se tromper. Et c'est celui-là qui est pas dispo, donc il faut pas le péter. Tac tac tac. Et là paf. Allez, celui-là c'est bon. Et celui d'en haut, donc c'est un segment en L, il a une petite lèvre et elle va vers le dessus. Ok. On peut commencer à insérer les pistons dans les cylindres. Ça sera fait. Donc là aussi, il ne faut pas se tromper. La flèche, elle va côté échappement. Si tu veux pas te tromper pour te repérer, là tu as ta culasse. Côté district, c'est ici. Donc échappement, c'est là. Donc le piston, il va comme ça. Alors là aussi quelques points à respecter, donc le tierçage des segments, du coup il faut en mettre une ouverture par là, une par là et une par là. Ça se joue pas au degré près, hein. C'est juste histoire d'être sûr de ne pas se retrouver avec deux ouvertures de segments face à face. Voilà, on a une ici, une là, on n'est pas trop mal. Donc pour ce faire, il faut le rentrer par dessus. Alors ça, si tu l'as pas, je te conseille vivement de l'acheter, hein. Ça vaut que dalle, genre 10 balles. Celui-là, je l'ai trouvé à Carter Cash. Ça va super bien. Donc la flèche par là-haut, le manche du marteau, pam 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 pam, il n'y a même pas besoin de forcer, il y va tout seul. Du coup on le fait descendre jusqu'en bas, tac, et là le faire sortir juste ce qu'il faut. Alors bien sûr faut pas faire ressortir le segment. Pour pouvoir remettre l'axe, voilà, juste ce qu'il faut, tac, et ça c'est en attente de remontage. Préparation des culasses, à savoir donc rodage des soupapes, remplacement des joints de queue de soupape. Je vais aussi refaire le jeu aux soupapes qui était pas bon, je l'avais contrôlé avant d'ouvrir. Sur cette culasse son de dos, les Calorsta, sur l'autre aussi là, les deux ça avait été changé avec joint neuf et tout, donc ça j'y touche pas. Par contre là la sonde d'huile elle dégage, je la change. Là les gicleurs ici on va bien les souffler, être sûr qu'ils soient pas bouchés. Les arbres à cam, je les ai déjà contrôlés et mesurés. Donc je sais pas si tu arrives à voir un peu l'état des sièges. C'est pas fabuleux. Alors, première passe, uniquement avec du grain fin et sans trop insister. Je
sais pas si tu vois la différence entre ce siège et celui-là, mais c'est assez flagrant. Donc voilà, le but de la manœuvre, ça va être ça. Comme j'ai pas envie de faire de conneries et que les soupapes en titane, celles-là elles sont en acier, hein, l'échappement, mes admissions sont en titane. Dans la théorie, ça se rôde pas. Dans la pratique, de ce que beaucoup de monde m'a dit, et des gens qui savent de quoi ils parlent, je pense, ça peut se faire, mais voilà, je vais y aller au grain fin, sans trop insister. C'est plus du nettoyage que du rodage en soi. C'est histoire de récupérer une surface propre, que ce soit sur la soupape ou sur le siège. Si tu savais combien d'heures s'est écoulé entre le moment où j'ai coupé la GoPro et maintenant, c'est simple, on était ce matin et là il doit être peut-être 20 h. J'ai démonté, remonté, redémonté, remonté les soupapes X fois parce que, naïf que je suis, je pensais qu'avec un petit rodage, comme je t'ai dit, juste 2-3 passes au grain fin, ça suffirait. Sauf que après test d'étanchéité, c'était toujours à peu près autant pas étanche que avant que j'y touche. Bon, le but quand même, c'est d'essayer d'avoir un truc mieux, hein, que ce que c'était. Donc là, tu vois, un remontage, tu te fais bien chier, les demi-lunes, machin. Donc juste précision, un remontage, les ressorts, tant que j'y pense, ils ont un sens. Donc il y a un côté où les spires sont rapprochés, là, ça va en bas. Voilà, après bien sûr, hein, comme j'avais dit, chaque soupape dans son emplacement avec son ressort, sa pastille, etc. J'ai passé des heures et des heures pour obtenir ça. Donc les sièges là maintenant, pour moi, ouais, de toute façon, si ça va pas, c'est pareil, terminé. J'en peux plus, j'ai mal partout là. Ouais. Tu sais ce que c'est là d'allumer un feu comme ça là pendant 8 heures. Si des fois tu as besoin de provoquer une dispute dans ton couple, ça arrive hein, des fois, tu sais, tu as besoin d'une excuse, il faut provoquer. Ben, tu te mets là comme ça là, tu vois, tu places tes demi-lunes et puis tu t'amuses à sortir et remettre des soupapes et avec ta femme à côté qui te parle. Tu vas être dans un tel état de stress, c'est obligé, ça finit en guerre nucléaire. Donc voilà, même opération pour les 4 soupapes, hein. Alors pour les jointes que de soupapes, c'est pareil, j'avais pas la GoPro, hein. Une petite douille de 10 comme ça, il rentre pile dedans, tac. Au marteau 2-3 petits coups, de toute façon quand ils arrivent à buter, ben, ça change de bruit. Donc tu sais qu'ils sont bien au fond. Pour rentrer les nouvelles soupapes, moi je huile comme ça bien la queue. Ouais, on continue avec les insinuations graveleuses. Et pour la rentrée sans l'abîmer, hop, tu la fais tourner en fait. Tac, hop, et voilà. Le nombre d'heures passées et de bière pour ce résultat là, c'est aberrant frérot. Bon, le résultat pour moi il est très satisfaisant. Alors les soupapes d'admission elles sont pas nickel, j'ai pas continué de les gratter. Celles-là sont revenues nickel du fait qu'elles sont en titane à mon avis, donc la calamine elle accroche moins. Quoi qu'il en soit, par rapport à l'état que c'était au démontage, de toute façon ça se voit pas une fois que c'est fermé. On va s'arrêter là pour cette vidéo qui je pense va déjà être suffisamment longue. De toute façon je peux pas aller plus loin puisque il faut que je commande ces putains de coussinets de bielle qui étaient pas les bons. Donc je suis bloqué, je peux pas aller plus loin. Moi hors caméra je vais reprendre le jeu aux soupapes. Là ça peut se faire sur place, il suffit de verrouiller les paliers au couple, mettre les cams dans la position et pas besoin que la culasse soit montée. Donc recontrôler le jeu parce qu'il a potentiellement bougé vu que j'ai rodé. De toute façon il était déjà mauvais avant d'ouvrir, donc il y a des pastilles à changer que je vais commander en même temps que les coussinets. Les pistons sont dans les starting blocks. Prochaine vidéo, on referme ce putain de moteur, on le refout dans le cadre et il démarre. Si ça marche pas, c'est pas un G6R que je vais m'acheter, c'est une putain d'MT-07. En attendant, moi je vais ouvrir ma dernière bière. Allez, générique.